mbawno ƴett mais mawnama ɓe wondi nder pottital jolof ɓe mbi ƴettu lirana amen ko ɗum weltare e min ngel neɗɗel toxin ɗum noon ɗum winda worlayde teer ɗum jiiɗum ko pouvoir central kamɓe layante caɗele ɗe ɗe gaynako jogui ɗum woni o texte siko on jamori mi liir ɗum mbeɗa on yetto ko feewi donc aujourd'hui c'est la journée de l'éleveur le samedi 17 août 2024 donc je ne saurais commencer le discours sans féliciter mon ami et frère Yero Sow, maire de la commune de Ouakchott, dont le discours d'une luminosité éclatante nous a permis de poser les bases de cette rencontre de Somme Yiti qui est symbolique et historique qui doit marquer le départ d'une nouvelle base de l'élevage. Donc, dans de nombreux pays sahéliens, notamment le Sénégal, le pastoralisme constitue un système efficient de production animale tout en étant un mode de vie caractérisé par la mobilité et l'utilisation des ressources naturelles. L'élevage pastoral a trouvé un terreau fertile dans la zone sahélienne où la sécheresse cyclique occasionne des perturbations profondes au niveau des végétaux et des animaux. Aujourd'hui, la prise en compte de l'impact économique, social et environnemental du pastoralisme dans les enjeux qui interpellent le peuple sénégalais dans l'espace public paraît évidente et l'idée consiste à renforcer la dimension participative des pasteurs au processus de prise de décision. De l'accession du Sénégal à l'indépendance à nos jours, le pastoralisme a fait l'objet d'une attention réduite, tant que d'un point de vue socio-économique, il semble que l'anatomie de ce système d'élevage entre dans l'ordre normal des choses. L'élevage paraît menacé au Sénégal par des crises climatiques, la pression agricole, l'extension des aires protégées, l'urbanisation et les modèles de consommation importés qui accompagnent les politiques publiques favorables à son intensification et sa sédentarisation. Toutefois, le système d'élevage pastoral reste encore largement prédominant, en particulier dans la partie nord du pays. Dans le contexte actuel, le développement d'un tel système se heurte à de nombreuses contraintes, dont les plus manifestes concernent la dégradation et la réduction des zones de parcours de bétail, résultant des changements climatiques et de l'extension des zones agricoles, les difficultés d'accès aux ressources naturelles pour les pasteurs, du fait de la disparition des espaces de repli, le coût élevé des facteurs de production, en particulier les intrants géotechniques, les problèmes liés à la sécurité du bétail, notamment les vols d'animaux et la faiblesse des financements publics alliés au pastoralisme. Afin d'apporter des réponses appropriées aux enjeux des défis majeurs de développement du secteur, un plan national de développement de l'élevage, PNDE, a été mis en place en 2013 par le gouvernement. Le PNDE a retenu comme vision de faire de l'élevage un secteur performant, capable de satisfaire la demande nationale en produits animaux et d'assurer la promotion socio-économique de ces secteurs. Selon une récente étude, la valeur du cheptel national est près de 900 milliards de francs CFA, environ 600 milliards de francs de ruminants. Au niveau de l'ensemble du pays, 28% des ménages pratiquent l'élevage. Le secteur de l'élevage contribue pour 20% à la valeur ajoutée de l'agriculture et 3,5% au PIB national. Au-delà des revenus monétaires et des produits autoconsommés, lait, viande, œufs, l'élevage joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la production agricole pour la fourniture de matières organiques à des terres agricoles. Donc, l'occupation des espaces pastoraux par défaut d'autres activités stratégiques, la fermeture des pistes à bétail permet d'accéder aux points d'eau et les conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Dans cet esprit, l'orientation stratégique du plan national de développement de l'élevage relative à la création d'un environnement favorable au développement des systèmes d'élevage a guidé l'élaboration d'un projet de loi portant le code pastoral, adopté à l'unanimité le 18 décembre 2023 par l'Assemblée nationale. Donc, le code pastoral a été adopté le 18 décembre 2023 par l'Assemblée nationale. Les principaux points de ce projet de code pastoral portent sur la création d'infractions spécifiques au pastoralisme, la création du fonds d'appui et d'aménagement pastoral, la définition des termes techniques, la fixation des principes directeurs du pastoralisme, la gestion des conflits pastoraux, l'encadrement de la transhumance transfrontalière, la promotion du pastoralisme et la reconnaissance du principe de la mobilité pastorale, le recours au mode alternatif de règlement de conflits nés de l'exploitation des ressources pastorales, la régulation de l'accès du bétail issu de la transhumance, la criminalisation du vol de bétail, la sécurisation de l'accès du bétail aux ressources fourragères. Les innovations souhaitées. Toutefois, les éleveurs du Sénégal estiment que ces efforts doivent être élargis. C'est ainsi que nous attirons l'attention des autorités pour les actions sur les points suivants. Autorités, votre attention est attirée sur les points suivants. Le décret définissant le statut du ranch de Doli. Le décret définissant le statut du ranch de Doli Djiboka. Pour fixer le mode de gestion dans lequel l'environnement, après un investissement de 13 milliards de rénovation, la lutte contre les feux de brousse et l'arrêt des coupes abusives des bois. 2. La publication du code pastoral pour une meilleure organisation de la gestion des zones de pâturage et de culture, ceci pour une cohabitation sans conflit entre cultivateurs et éleveurs. Facilitation de l'accès à la propriété foncière aux éleveurs. 4. Statuer sur la nature juridique des documents d'octroi de terre à la société Azilia Gum Company, Azilia, présente dans le département de Linguère. Réactualiser les engagements de Azilia en les réadaptant à la démultiplication des hameaux. Autoriser l'accès des périmètres d'Azilia aux troupeaux accompagnés de leurs bergers. Et réexaminer tous les 5 ans les clauses et conventions signées entre les collectivités territoriales et Azilia comme convenu avec les anciens présidents de communauté rurale PCR. Recouvrement des carrières dans les aires pastorales servant à la construction d'habitations urbaines. Installation d'unités de transformation des produits dérivés du lait dans le département de Linguère. Un abattoir national et unité de tannerie à Dara avec un entrepôt frigorique capable d'approvisionner tout le Sénégal en viande. La définition précise du statut du foncier pastoral de manière à garantir une protection efficace des droits d'accès des éleveurs aux ressources naturelles. Au-delà de ces espaces, les zones de pâturage, les pistes de bétail, les axes de transhumance et les points d'eau doivent être considérés comme une propriété collective. Par conséquent, ils doivent bénéficier d'un statut juridique approprié, ce qui va assurer la protection contre toute forme d'empiètement par les cultures ou de remise en cause par d'autres activités. L'amélioration de l'accès d'eau à travers l'établissement d'un système de maillage des points d'eau pastoraux permettant de satisfaire les besoins du bétail en matière d'abreuvement, sans toutefois créer un risque de dégradation des sols et des pâturages. L'établissement d'un dispositif institutionnel de gestion de la transhumance nationale et transfrontalière à travers la création d'un comité national de la transhumance, CNT, disposant des relais au niveau départementaux et communaux, qui aura pour mission d'assurer l'élaboration et l'application des plans de gestion de la transhumance. Le réexamen des lois régissant l'agriculture
et les matières connexes, notamment l'eau, l'élevage, l'environnement, les forêts, la protection des végétaux, la santé animale, les sols, après promulgation de la loi sur le code pastoral. Et je pense que c'est fini. C'est ça qui était le discours qui est adressé, je pense, au pouvoir central et à tous les Sénégalais. Je vous remercie pour votre aimable.